On pourrait y arriver, mais il faudrait travailler ensemble, main dans la main, producteurs, consommateurs, pouvoirs publics. Aujourd'hui, on dit on ne pourrait pas nourrir la planète en bio. Moi, je me pose des questions. Pourquoi à notre échelle, nous, exploitants, on y arrive à faire des productions quand même plus ou moins bonnes, mais tous les ans? Donc je pense que mettre en commun, mais ça c'est vraiment des discours et des tâches qu'il faudrait faire vraiment en collaboration. Mais moi je pense qu'il y aurait quand même une possibilité parce qu'on y arrive et on pourrait aussi partager ensemble les problématiques entre bassins de production, échanger de nouvelles techniques, de nouvelles appréhensions. Le binage pour arrêter de désherber hein, avec les glyphosates. On sait très bien que les glyphosates polluent les sols. Nous aujourd'hui en bio, de toute façon c'est interdit. On bine, on fait du binage, donc qui permet d'entretenir les sols et surtout d'enlever les mulots, parce que les mulots peuvent aussi en même temps grignoter les racines. Donc avec ce binage, on se rend compte que plus de phyto et deuxièmement, c'est bien meilleur pour nos arbres. Nous, l'exploitation, on a fait le choix de couvrir dans les prochaines années à 100% en filet. Hein. Ici, c'est du filet, donc par grêle. Mais il n'a pas que cette vertu, hein. Il permet de protéger des UV parce qu'on a beaucoup de brûlures sur fruits. Donc ces filets sont vraiment une barrière aux UV, à la grêle, au vent. On n'y pense pas, tout simplement le vent qui peut faire tomber une bonne partie des récoltes avec les orages violents qu'on a aujourd'hui. Donc on ne pense plus à un verger sans filet aujourd'hui. On est obligé de penser, raisonner, protection climatique, c'est une obligation. Il faudrait aussi qu'il y ait l'engouement de nos politiques à vouloir vraiment intégrer cette bio partout. Parce que cette bio partout, je dirais aujourd'hui, ça va plus loin. On a la pollution des sols avec l'eau. Ça, on en parlera dans les années à venir. L'eau, ça va être une denrée rare. Elle commence par la pollution agricole. Il ne faut pas m'enlever ça de la tête. Donc, le bio préserve nos ressources. Donc, on a tout intérêt à tous produire bio et à manger tous bio. Mais aujourd'hui, il y a encore des lobbies et des gens qui veulent un petit peu casser ce mode de production. Mais nous, on a fait le choix techniquement de partir en bio il y a de ça un peu plus de 15 ans. On y arrive, donc les autres devraient y arriver. On n'est pas plus, je dirais, plus malin, plus intelligent que les agriculteurs collègues. Donc on devrait y arriver, mais il faudrait vraiment un appui politique et une collaboration vraiment entre agriculteurs. Alors oui, nous effectivement, on travaille avec Biocoop depuis qu'on est passé en bio. Tout d'abord avec des magasins Biocoop vraiment à proximité. Et puis nos produits se sont un petit peu exportés à travers les magasins. Et ça a été beaucoup du bouche à oreille à travers les magasins. Je ne dis pas qu'on n'a pas cherché quelques boutiques, aussi un Biocoop un peu plus loin. Et aujourd'hui, nous, c'est le seul réseau, j'ai pas peur de le dire, c'est le seul réseau Biocoop où on peut vraiment travailler et que c'est pérenne. On a essayé dans d'autres chaînes bio qui aujourd'hui n'existent plus, ou alors ça s'est arrêté parce qu'ils veulent vraiment une bio industrielle. Et que chez Biocoop, non, il y a l'écoute du producteur, il y a vraiment l'affidité. Et nous, c'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas non plus qu'une relation commerciale, on cherche un partenariat pérenne et vraiment avec des gens qu'on peut vraiment discuter, travailler, de parler de nos problématiques, des années à venir, des projets, ce qu'il faut faire, l'attente des clients. Et ça, moi, je m'y retrouve chez Biocoop par ce biais-là.